Bonjour, Rihanna. Tu es étudiante ici au Collège Montmorency en sciences de la nature, puis on voulait avoir aujourd'hui une courte discussion avec toi pour que tu nous partages ta vision du futur Collège Montmorency. On sait que tu aimes t'impliquer dans divers projets, que tu aimes donner ton opinion sur certains enjeux, puis on aimerait ça que tu te projettes quelques années dans l'avenir et que tu nous expliques ce que serait pour toi le collège idéal de 2026. Donc, si tu le compares à celui que tu connais aujourd'hui, là, comment pourrais-tu décrire le Montmorency de 2026? Je vais commencer par la population étudiante en général. Donc, ce que j'aimerais, c'est une population étudiante plus impliquée et soucieuse de son environnement étudiant. Donc, plus d'étudiants et étudiantes impliqués dans notre asso étudiante, plus d'étudiants et étudiantes impliqués à la vie étudiante ou dans différents clubs, activités, pour qu'on puisse animer et dynamiser cette vie-là. Et une fois que ça c'est fait, ben, les étudiants et les étudiantes puissent être épanouis au niveau académique et au niveau professionnel aussi s'ils ont un travail, mais davantage au niveau académique par leur programme, ne serait-ce qu'ils elles étudient, que ce soit un programme qui les passionne, qui aient envie de venir au collège tous les jours, là, qui aient envie de venir au collège tous les jours, et aussi qu'ils puissent avoir sans crainte aller chercher toutes les ressources dont ils ont besoin, dont ils et elles ont besoin au collège. Donc, c'est vraiment pour ça. Donc, une population impliquée, parce que comme vous l'avez dit au début, moi, je suis impliquée. Puis, ce que je veux, c'est plus d'étudiants et d'étudiantes soient impliqués parce que c'est justement comme ça qu'on peut plus faire entendre notre voix en tant que jeunes et une population épanouie académiquement et professionnellement. Tu nous disais l'autre jour que tu as une jeune sœur qui pourrait possiblement venir au collège dans quelques années. Selon toi, c'est quoi la chose la plus importante que tu voudrais qu'on offre à ta sœur à son entrée au collège? Je sais qu'une fois, elle m'avait parlé, puis moi aussi, j'avais vécu la même situation, le passage secondaire collégial, qui était pas nécessairement difficile pour moi, mais que j'avais beaucoup de craintes par rapport à ça. Et qu'une fois arrivée au collège, au cégep, j'avais encore des questions que j'avais envie de poser, puis que j'ai dû découvrir sur le tas, là, sur le coup. Fait que ce qui aurait été vraiment le fun, c'est d'avoir un programme. Je sais pas, moi, de partnership avec un autre étudiant de mon programme, 1 an ou 2 ans plus vieux. Quelque chose d'intéressant qui pourrait faire en sorte que mon passage secondaire collégial soit moins stressant de un, et soit fait plus le fun, plus en étant comme intégré à la vie collégiale du Collège Montmorency. Donc, c'est vraiment ça, ne serait-ce que des questions comme où j'allais acheter des livres, comment je faisais pour poser mes questions aux profs, des trucs comme ça que tu apprenais sous le top et que tu découvrais justement quand les profs te parlaient en début de session ou quand tu entendais des bruits de couloir. Donc, je pense que le passage secondaire collégial, ce serait quelque chose d'intéressant à offrir. Puis aussi, qui permettrait de répondre à toutes les craintes qu'on peut avoir par rapport au niveau comme plus élevé que le collégial offre, ne serait-ce que pour les examens, les devoirs et les trucs comme ça. C'est bien, bonne idée. Comme tu le sais déjà, on te pose ces questions-là parce que tout le Collège Montmorency présentement est en train de réfléchir à son avenir. Donc, il y a des employés, des professeurs, des partenaires qui sont en train de repenser le collège en participant à ce qu'on appelle une planification stratégique. Donc, avant que tu nous parles de tes motivations, j'aimerais ça que tu nous dises ce que ça représente pour toi, une planification stratégique. Qu'est-ce que ça éveille, là? Pour moi, une planification stratégique, c'est un moyen de prévoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire mieux demain, mais avec un plan structuré. Donc, on va avoir, comme le mot dit, stratégiquement. Donc, c'est quoi notre stratégie pour que le Collège Montmorency, là, en 2026, ce soit le meilleur cégep au Québec? Fait que c'est vraiment ça pour moi, une planification stratégique. C'est aussi un moyen de voir comment est-ce qu'on peut toujours faire mieux en tant que collège, comment est-ce qu'on peut mieux répondre aux besoins de nos étudiants et nos étudiantes, comment est-ce qu'on peut mieux répondre aux besoins des professionnels et des professeurs aussi qui enseignent à ces étudiants et ces étudiantes-là pour que toute la vie du collège soit en fait plus agréable pour tous et toutes. Okay. Puis pourquoi toi, tu souhaites participer à cette démarche-là, même si tu ne seras plus au collège en 2026? Ben, moi, je vais faire mon cégep en 2 ans. Donc, c'est vraiment ça que je me suis rendu compte dernièrement. C'est que la première année, j'étais nouvelle, puis la dernière année, je suis finissante, puis après ça, on s'en va. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je peux laisser comme, ne serait-ce qu'une mini trace?
Fait que pour moi, participer à une stratégie comme ça, c'est pouvoir témoigner de mon expérience au Collège Montmorency et de laisser ma petite trace, là, ma petite signature au collège pour que justement les futurs étudiants et étudiantes du Collège Montmorency puissent être mieux épanouis, comme je disais, au niveau académique et au niveau de la vie étudiante. C'est aussi simple que ça. Brianna, on te remercie grandement de ta participation. Puis, en terminant, bien, on t'invite, toi et toutes les étudiantes et tous les étudiants, à rester à l'affût parce qu'il y a des activités de consultation spécifiquement pour vous qui sont à venir. Alors, pour y participer, on vous invite à consulter le site web du Collège Montmorency pour y trouver toutes les informations. Merci. Super. Merci, Brianna. Merci.